Je vais vous parler de la modulation du son. Les Occidentaux, les Européens savent moduler leur son. C'est-à-dire qu'ils savent passer d'un son extrêmement bas à un son extrêmement fort. Et ils savent entendre et capter des sons bas et des sons forts. Dans d'autres cultures, cet apprentissage, cette culture de la modulation est très faible. Et on voit des personnes, par exemple les Asiatiques par exemple, qui parlent trop fort et qui apparemment ne savent pas parler moins fort. Ils n'arrivent pas à moduler leurs paroles selon les situations. Les Américains également ont un problème de modulation par rapport aux anglophones, aux Anglais. Ils parlent souvent trop fort. Je pense que c'est vrai aussi pour les Africains. Donc là, c'était un démarquage culturel très important. Cette capacité à moduler, à apprendre à moduler son émission et également à moduler sa capacité de réception, qui n'est pas égale dans tous les pays et dans toutes les cultures. En France, les gens qui sont vraiment de souche française savent moduler leur son, leur sonorité, et savent capter des sons très faibles, parce qu'évidemment, il y a la fameuse expression tu parles trop fort, tu parles de sourd. Donc il y a des gens qui constamment ne savent pas moduler le son correctement, et ne savent pas non plus écouter correctement et capter correctement le son quand il est trop faible, par exemple. Et donc c'est un point qui me paraît extrêmement important. Alors, on peut très bien être dans la transgression. Quand quelqu'un parle trop fort, il peut le faire volontairement, délibérément, parce qu'il a envie de marquer le coup. Il y a des gens qui parlent trop fort sans aucune intention de nuire, sans aucune intention de marquer des points ou de l'emporter. Simplement, ils ne savent pas faire autrement.